C'est déjà transféré, c'est déjà en quantité. Daniel, c'est fait, j'attends le planning, c'est inter, tout ça. Escalier aussi avec maintenant. C'est tout. T'as pas manqué. Déjà. Bien travaillé. Tu peux la remonter un peu. J'ai racheté la pharmacie. Je sais pas, il va s'appeler pharmacie nature. J'ai fait le reste. Oh non. Tu l'as démasqué. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Pas moi. J'ai envoyé personne. C'est bon, c'est Rachel. J'ai pas de vacances. Mais non, mais attends. On redémarre quand on peut. Tu ne vois pas. Je pas dit. Ah oui, à peine commencé. Il était remonté, mais ça va. Oui, oui, il est vachement. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le LCO. Ah oui, oui. Quand tu vas au Il Napoléon. On est à C'est bien, c'est bien. Non, non, t'inquiète. Ça c'est mieux. Ah, il a eu, c'est vrai. C'est mieux celui-là. C'est mieux celui-là. C'est pas le même prix non plus. Si tu veux, on peut faire le tour des lacs et à un moment, on va arriver à celui-là. L'année prochaine. Au vu de ce que j'ai reçu. Oui, C'est pas tout ça France. sera nécessaire. Combien de temps? À la porte de la salle de contrôle du show. Qui a froid? Bon, il est 18h. On aura toutes et à tous. Maintenant, si on pourrait commencer, ce serait bien. Oui, pardon. On va démarrer, c'est 18h. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour cette séance du conseil municipal, on souhaite la bienvenue aux conseillers présents et aux représentants de la presse, qui ne sont pas encore là, je vois, ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance selon l'invitation du 22/6/2022. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. Les gens présents. Frédéric Herret. Présent. Meyer Roche Rachel. Présente. Kili Jeannot. Présent. Mu Bichon Francesca. Présente. Valéquin Olivier. Présent. Ruiz Sylvie. Présente. Bernolin Véronique. Présente. Pilon Raymond. Présent. Navia Ingrid a donné procuration à Francesca Bichon. Marron Sébastien. Présent. Dubois Julie. Présente. Ferragu Daniel. Présent. Doja Marie-Christine. Présente. Bourri Catherine a donné procuration à M. Schlosser. Muller Mario. Présent. Schlosser Alexandre. Présent. Alain Vandel a donné procuration à M. Muller. Yves Schmitt est absent. Non, excusez, sans pouvoir. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal peut délibérer de façon valide. Je vous rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance, délibération approuvant le procès verbal du 10 mai 2022, délibération approuvant les nouvelles modalités de publicité des actes à compter du 1/7/2022, tirage au sort des 6 jurés d'assises, délibération approuvant le règlement des droits de voirie et des redevances d'occupation du domaine public, délibération approuvant les tarifs de la boutique du point information, délibération approuvant la modification de la régie du point information, délibération approuvant le tarif de location des cabanons, c'est les cabanons de Noël aux communes. Ensuite, délibération approuvant la convention de partenariat et de financement portant création d'une police pluricommunale. Délibération approuvant la création d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine principal de deuxième classe.
Délibération approuvant la création d'un poste d'agent social. Délibération approuvant la convention de rétrocession des réseaux par HHA à la commune dans le projet d'aménagement du lotissement Les Érables. Délibération approuvant le recours contre le plan de gestion des risques d'inondation. Décision du maire prise dans le cadre de ces délégations. Registre des décisions, registre des IA. Ensuite, il y a information sur l'attribution du marché pour l'informatique de la commune. Arrêté préfectoral portant autorisation à la société Alta Chimie pour l'exploitation d'une nouvelle unité de production de HND à Chalampé. Réponse aux questions, il n'y a pas de questions écrites. Voilà. On va commencer par la désignation du secrétaire de séance. L'article L2541-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que lors de chacune de ces séances, le conseil municipal désigne son secrétaire. Je propose de désigner Mme Francine Stiegler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 29 juin 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation du procès-verbal du 10 mai 2022. Y a-t-il des questions? Non. Moi j'ai deux, trois petits détails. Donc ça concerne toujours les interventions, puisque les autres. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc si on revient sur la page numéro 10. Donc, mon intervention, c'est M2A qui chapeaute. Chapeaute, j'aimerais bien qu'on l'écrive P-E-A-U. Et pas P-O. C'est tout? Non, après j'ai... On va y arriver. Alors sur la page numéro 29, la page numéro 29, c'est l'intervention de Mounsener. Et puis, je pense que ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'on en avait discuté, on a la même position à ce sujet. Aller se piquer sur un réseau qui existe et qui va passer juste à côté de notre nez, ce serait quand même un peu idiot. À mon avis, il manque quelque chose. Parce que ça concerne le chauffage urbain? Ouais, c'était ne pas pouvoir se piquer sur le réseau, si vous vous souvenez. C'était juste l'inverse. Ouais, c'était juste parce qu'on avait la même remarque. Non, on est d'accord. Ouais, je pense que c'est... Ouais, attendez voir, je vais... Et après, on va y aller. Après, je suis sur la page numéro 33. Si vous regardez bien la rimbar, ce sont les jeunes qui sont placés CE et pas CE. Tout en haut, si vous regardez bien. Ah oui. Là, mieux un peu. Ce sont les jeunes. D'accord, c'est eux, pas c'est eux. Madame Stiegler, vous le voyez là? Après un bac. Bon, ça c'est des coquilles. Ouais, mais ça n'a rien à voir, je veux dire. Après, je confirme effectivement sur la page numéro 36, je confirme qu'on a reçu le document que j'ai demandé maintenant depuis 6 mois, donc je l'ai effectivement reçu. Hein, et contrairement à ce qui était indiqué dans d'autres PV, il n'a jamais été transmis. Bon, je tiens à le préciser. Et autre chose qui a été oubliée dans le compte rendu, c'est l'histoire du droit individuel formation, la réduction de l'attribution. On en est où là?
vous deviez répondre. Pourquoi ça a été réduit de 25%? C'était répondu, regardez derrière le C'était répondu la dernière fois? Dans le compte rendu de la dernière Dans le compte rendu de la dernière fois, ça Vous avez dit que c'était déjà répondu dans les questions écrites. vous l'a dit la Non, dernière fois. pas ça. On avait les... Attendez, je vais vous retrouver. Si vous pouvez, ouais. Je vais aller sur Je l'ai pas vu. Dites-moi dessus. On va continuer, je vais vous le trouver de toute façon. La semaine concernée pour ça, le temps que je retrouve. Autre chose? Non, moi j'ai pas autre chose sur le... Donc c'est bon, on va le trouver là. Désignation. On l'avait trouvé déjà, je pense. la dernière fois. Nous on avait parlé des 1 million, enfin non, des... Bah, continue, je vais vous trouver. Ouais. Alors, approbation des nouvelles modalités de publicité des actes à compter du 1er juillet 2022. On vote pas le... Non, il faut voter. Ah, ok. Faut voter d'abord là. Vous votez même si on n'a pas de document. On peut voter parce qu'on devait corriger le document. Voilà, c'est Non. ça. C'est bon, on vote Après avoir PV. voté Ouais, la pièce, oui, d'accord, ouais. Donc alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, maintenant on peut y aller. Donc, approbation des nouvelles modalités de publicité des actes à compter du 1er juillet 2022, rapport 2022 MG-008. Donc, l'ordonnance 2021-1310 et le décret 2021-1311 du 7 octobre 2021 ont modifié les règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités. En ce qui nous concerne, comme nous sommes une commune de moins de 3500 habitants, cette réforme va toucher les règles de publicité qui concernent les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires et ni individuelles. Cette réforme touche essentiellement donc l'affichage. Nous avons le choix, soit par un affichage sur un panneau en mairie, soit par publication sur papier dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit par publication sous forme électronique. Il nous appartient donc de statuer ce soir sur un des 3 modes de publication et nous vous proposons donc de prendre le 3e, c'est-à-dire une dématérialisation sur le site internet. La publication sur papier est bien entendu poursuivie pour la bonne tenue des registres et la consultation en mairie sera toujours possible. Voilà. Vous avez des questions à ce sujet? Donc, oui. Il y a juste une coquille, c'est à compter du 1er juillet 2022, je pense. Pas 2021. Oui, en bas, effectivement. C'est bon? Ouais, ça c'est la réponse sur le DIF élu. Avec la réponse qui était d'ailleurs dans le PV de la séance qu'on vous a envoyé cette fois-ci. Pourquoi le paiement du DIF des élus a-t-il été réduit de 25% l'année dernière? Il s'agissait du compte 6534. Cela ne concerne pas le DIF des élus, mais les cotisations de sécurité sociale afférentes au maire et uniquement au maire. On avait eu un souci de déclaration sur la sécu. Non, c'était pas ça ma question. C'était mon attribution au DIF. Quand je regarde mon compte DIF, la mairie, la collectivité, l'a réduit de 25% par rapport à l'année dernière. Ça n'a rien à voir avec la compta ici, c'était juste une question. En fait, Sur votre compte personnel. Oui, le compte aussi. Le compte à tout à chacun. Hein. Mais en fait, ça n'a pas été réduit en soi. On a dû cotiser plus. Non, vous avez payé moins. Cotiser plus, il nous manquait. Oui, mais moi j'ai eu pour cette année, pour l'année dernière, j'ai eu 25% de moins. Et je pense que tout le monde a eu 25% de moins. Okay, moi, je vais Et pas seulement les élus de l'opposition, parce que... Non, je vais revoir. Je vais vous donner le détail de ce que vous avez tous touché. Moi, sinon, je peux vous envoyer mon détail. Hein. Je vais regarder ça, je le mets sur le prochain TV. Ça n'a rien à voir avec les comptes, c'était pour savoir pourquoi on a reçu moins. D'accord, je le mets au prochain TV. Ok, merci. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément,
d'approuver la publication des actes réglementaires et des décisions ni réglementaires et ni individuelles sous forme électronique à compter du 1er juillet 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Non, tirage au sort des jeux. Tirage au sort des violets, c'est vrai. Oui, j'ai pas de... donc je pense qu'on va tirer par rapport au numéro de la liste électorale. Donc c'est de 1 à 1400, le chiffre exact. 39. Faut tirer 6. Faut tirer 6. 6. Et jusqu'à combien? 1400? Donc en fait, on prend la liste électorale. La liste électorale, mais elle va jusqu'à combien? 1448. Déjà, 1448, non? 48. En fait, le but, c'est de trouver 2 jurés d'assises et la préfecture nous demande d'en tirer 6 parce que dans les 6 qu'on va nous tirer, eux en choisiront 2 et il faut que les gens aient à l'année de la... Donc en 2022, il faut qu'ils aient 23 ans et si possible moins de 70 ans. C'est possible, mais on peut aller jusqu'à 70 ans. Donc est-ce que quelqu'un peut nous donner un numéro? C'est qui connaît ces numéros? 962. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Ah oui. Ah. En 962. Muller, Henri Marseille. T'as eu Né en peur. 34. J'ai eu du bol. Vous avez eu du bol là? Non, non. Ah, Et il a été hospitalisé, c'est pas grave. C'est trop vieux. Donc un autre chiffre, il est Les par 3 rapport. G qui donne un autre 712. 712. Clesper Roland Antoine, né en 63. Ça va. 51. C'est une bonne marque. C'est bien, je vois. Babik Radmil, né en 49. Non, trop. Non, ça passe pas. Quoi d'autre? 189. 189. On n'est pas bon, hein, j'ai décidé. Ouais, vous n'êtes pas bon. Hein. C'est pour ça qu'on fait pas le gros milieu. Bourri Philippe Édouard Mourad, né en 61. Là, ça va. Il est bon. C'est le jeu, hein. Il est bon pour les assises. 800. Lostao Sandrine Eliane, né en 72. Ça, c'est bon. C'est très jeune. 412. Le gros milieu. Je te rappelle les quintés, toi. Il n'y a pas 4. Dis-moi un autre. 1398. 11, il passe à 14. 1398. Hein? 1398. 1398. Bensinger Jean-Pierre, né en 60. Donc ça, c'est bon. C'est bon aussi. Oui, bah allez. Il apprend ça. Dans le milieu. C'est Qui a choisi? Lui, c'était vous, hein. On va vous donner 432. le numéro, allez, Julie. 430. Non, mais moi j'ai peur de faire une connerie. 432. 432. Ouais, non, mais moi, je suis capable de me mettre mon truc alors que c'est toi, tu vois. Tu es capable de mettre le tien? Je vais mettre le tien, là, je veux pas faire exprès, tu vois. Non, là, je Bébrizy Jean-Charles, né en 86. Très bien. C'est une bonne année. Un jeune qui monte. On en a 6, c'est bon? Encore un. 23. C'est les B par chez moi, s'il te plaît. Albarracin Lucien, né en 57. Il est trop vieux. Trop
mieux. Oh là C'est du délit de prénom, ça. On n'a pas de femme. Voilà, c'est bon, on a les 6. Merci. Il y a une femme. Ben oui, il y a un Ostao. Un Ostao, une. Mais là, on ne peut pas choisir une femme et une femme. Mais là, c'est le hasard. Pour avoir des femmes. Hein, c'est pas Là, possible. rien de hasard. C'est le hasard qui fait. Ça s'appelle tirage au sort. Ouais. Voilà. Faut pas l'oublier. Bon, allez, on continue. C'est bon? Merci à toi. Alors, rapport 2022, film 019, approbation du règlement des droits de voirie et des redevances d'occupation du domaine public. En vertu de l'article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, sauf dérogation rappelée ci-dessous. Le présent règlement a pour objet de régler le montant de ces diverses redevances. Il fera l'objet d'un réexamen chaque année lors du vote du budget. Donc il est rappelé que toute occupation temporaire du domaine public doit être soumise à autorisation. Vous avez la liste des dérogations sur un truc assez simple qui peut se passer où on a le droit de traiter le domaine public sans redevance. Et à la suite, vous avez les tarifs qui ont été choisis, qui vous sont proposés aujourd'hui. Des tarifs suivant l'occupation du domaine public, suivant l'occupation des salles, en fonction si c'est les habitants de la commune ou les associations de la commune, ou les personnes n'habitant pas la commune, ou les associations n'habitant pas de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Petite question, petite précision. Droit de place, marché aux puces, etc. par mètre carré jour. Est-ce que ça concerne notre assos qui organise le traditionnellement? Non, les associations sont passées si la mairie organise un marché. Ouais, ok. Pas de questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport 2022, film 020, approbation des tarifs de la boutique du point information. Le point information tourisme d'Haute-Marseille propose actuellement plusieurs produits à la vente. Une carte vélo à 3,50 €, un portfolio de cartes postales sur les sculptures romanes en Alsace à 8 €, un livre guide terre romane d'Alsace en français et en allemand à 10 € et une BD La Dame d'Haute-Marseille en français et en allemand à 16,90 €. Souhaitant étoffer la boutique, la commune souhaite proposer des produits variés à des prix variés afin que le plus grand nombre de visiteurs puissent s'identifier et être attirés par les articles exposés. L'un des buts des produits mis en vente est de proposer des articles représentatifs de l'Alsace et d'Haute-Marseille à des prix abordables en capacité de susciter l'achat coup de cœur, afin que les visiteurs puissent garder un souvenir de leur passage dans la commune. L'acte constitutif de régie devrait être modifié en conséquence. C'est le point suivant. Le nombre de références citées ci-dessous pourra être variable en fonction des stocks disponibles chez les fournisseurs au moment de la commande. Les prix d'achat sont portés à votre connaissance à titre indicatif, puisque dans la grande majorité des cas, les prix de vente sont fixés par les fournisseurs et marqués sur le produit. Donc il est difficile de s'en soustraire. Le conseil municipal doit statuer sur l'application des prix de revente qui nous sont imposés par les éditeurs, à l'exception de 3 articles concernant l'abbatiale, puisque la conception est faite en interne. Donc à côté, vous avez les prix qui sont proposés et imposés. Est-ce qu'il y a des questions? Ça sort donc la boutique qui est en train d'être créée dans le point I. Hein. Ouais. On a déménagé des choses dans le point I pour faire de la place. Hein. La maquette, on l'a mis là dans l'entrée de la mairie pour qu'elle soit aussi valorisée dans l'entrée de la mairie. Un peu plus valorisée. On peut aussi l'avoir de l'extérieur parce qu'on a enlevé des bambous à cause du nettoyage des carreaux parce que c'est extrêmement dangereux de nettoyer les carreaux derrière les bambous, c'est assez compliqué. Donc on a enlevé ça et maintenant de l'extérieur on peut aussi voir la maquette de l'abbatiale qui était dans le hall du point I à l'entrée de la mairie. On pourra aussi la voir de dehors en fait. Et là-bas ils sont en train d'aménager un petit magasin je dirais. Hein, et c'est pour ça qu'on vous fait passer ça. On en parlait depuis longtemps. Donc maintenant ça se réalise. Ok, alors qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc le point suivant qui est en lien,
Rapport 2022 FIN 021, approbation de la modification de l'acte constitutif de la régie de recettes du service.i. Donc ça rejoint ce qu'on a dit avant par rapport à la vente de nouveaux produits. Élargir les possibilités de vente. Et donc par ça, il faut modifier la régie pour y rajouter les nouveaux produits. Ça régit également tout ce qui est encaissement, fonds de caisse, réglementation financière par rapport à ça. À ce point, est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation du tarif de location des cabanons du marché de Noël des communes. Rapport 2022 FIN 022. Par délibération numéro 6 du 23 mai 2019, le conseil municipal a fixé le montant de la location des cabanons de Noël aux créateurs et aux musées à 60 €, en confirmant le maintien de la gratuité pour les associations de Marseille. Depuis la réfection des nouveaux cabanons, la commune est sollicitée régulièrement par d'autres communes qui souhaitent également les louer pour leurs festivités durant les week-ends. Il est donc proposé au conseil municipal de statuer sur la location de nos cabanons pour les communes comme suit: 50 € TTC par cabanon et par week-end. Vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Alors, on loue aux communes à 50 € et on loue aux associations à 60 €. J'ai l'impression que ça fait un peu une discrimination envers les associations. Non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Au musée, pardon, au musée. C'est 60. Association extérieure. Oui, voilà. La gratuité pour les associations. À Haute-Marseille, les associations d'Haute-Marseille ne paient pas, mais les associations extérieures payent 60 €. Du coup, enfin, personnellement. C'est le tarif qui était fixé. Oui, c'est ce qu'on a choisi. Mais du coup, je trouve que ça fait un peu une discrimination. On a l'électricité aussi. En fait, si les associations, en fait, ça c'est le tarif de location des chalets sur place. Mais avec l'électricité, avec tout. Avec la mise en place, il y a tout ce qui suit. Ça marche, merci. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver le tarif de la location de nos cabanons de Noël au tarif de 50 € TTC par cabanon et par week-end, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, approbation de la convention de partenariat et de financement portant création d'une police pluricommunale entre les communes de Battenheim, Haute-Marseille et Rülisheim. Les diagnostics locaux de sécurité effectués par la gendarmerie nationale pour les communes de Battenheim, Haute-Marseille et Rülisheim attestent de la même recrudescence sur le banc des 3 communes des atteintes aux biens et aux personnes, incivilités, dégradation, cambriolage, délinquance routière qui participent du sentiment grandissant d'insécurité des citoyens. Donc, pour faire face à cet état de fait, il est indispensable de renforcer la coopération et la complémentarité entre les forces présentes en proximité des habitants afin d'optimiser les interventions dans le respect d'un principe de subsidiarité, d'efficience, de maîtrise des coûts et de bonne gestion des deniers publics. La gendarmerie nationale doit avoir la faculté de concentrer ses actions sur les délits les plus graves, les interventions de nuit nécessitant un OPJ. Les brigades vertes sont quant à elles dédiées aux troubles liés à l'urbanisme et au milieu rural. La police pluricommunale trouve donc ici tout son sens de facilitateur puisque en déchargeant la gendarmerie de la gestion au quotidien de la petite délinquance, elle permet à chaque entité de se concentrer sur son cœur de métier. C'est ce constat qui a mené les 3 communes de Battenheim, Haute-Marseille et Rülisheim à se rapprocher et à travailler ensemble sur la présente convention de partenariat et de financement d'une police pluriannuelle en lien avec la préfecture du Haut-Rhin et la gendarmerie nationale. Donc, annexé, vous avez le projet de convention de partenariat qui a donc préalablement été envoyé donc, aux 2 communes partenaires, plus à la préfecture pour validation.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Et on y a apporté les modifications qu'il nous a demandé d'apporter. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Juste une petite question. Pourquoi Battenheim et rue Elisade? C'est celle qui était demandeuse. C'est eux qui étaient demandeurs. Ouais. Mais je veux dire, les voisins. Je vais répondre. Donc les voisins, on leur a proposé exactement la même chose, sauf que les voisins avaient signé avant qu'on leur propose comment on appelle, un contrat avec la brigade verte. Et il y en a plusieurs qui l'ont fait dans le... Mais on a déjà des contacts avec certaines communes qui posent la question s'ils peuvent utiliser la même chose que nous on fait maintenant à Battenheim et Rüdesheim quand ils ont des fêtes ou des choses comme ça. Moi je pense qu'il faut déjà commencer par un début. Il faut déjà travailler là sur le sujet qu'on connaît maintenant et qui a été acté parce qu'il fallait le faire acter par la préfecture. Hein, c'est pas aussi simple que ça. Ça a mis beaucoup de temps et c'est une première d'ailleurs dans notre circonscription. Voilà, donc on va déjà travailler comme ça, on va voir comment ça se goupille, comment ça marche et quels sont peut-être les points à améliorer. Voilà. Mais il faut commencer par un début, il ne faut pas vouloir tout faire en même temps. Parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc eux, ils étaient partie prenante, ils sont tout de suite venus vers nous. Donc on travaillera maintenant avec eux pendant un an, on va voir ce que ça donne, et puis on rendra compte régulièrement du fonctionnement de ce service. Voilà. Ce que j'ai à dire. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Moi, j'ai une question là. Je comprends qu'il y ait une recrudescence des atteintes aux biens et aux personnes sur les 3 communes. C'était ça la raison pour laquelle on fait cette police pluricommunale. Mais je ne comprends pas bien que, vu qu'on a ce problème sur Haute-Marseille, je ne comprends pas qu'on prenne nos policiers municipaux qui devraient justement endiguer ce phénomène et on les met 4 heures par semaine, 2 fois 4 heures, hein, je crois. Oui, 2 fois 4 heures par semaine dans d'autres communes. Donc ça veut dire qu'on aura moins de surveillance, c'est pas ça que je veux dire, moins de gens sur le terrain pour veiller à ce que ce soit plus calme chez nous. On déshabille Pierre pour habiller Paul. Non. Alors, c'est pas, moi je pense que c'est pas une bonne réflexion. Bah, c'est ce qui est noté. Non, on a une recrudescence, c'est ce qui est noté. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Il faut prendre ça sur une certaine durée. Ouais. Des fois, nos policiers ne sont pas là non plus pendant une journée parce qu'ils sont en formation obligatoire, parce qu'ils ont d'autres choses. Ça ne changera pas. Voilà. Ça changera pas. Donc, en fait, non, mais en fait, on va faire un essai. Il y a 3 policiers à Haute-Marseille. Les policiers, on a défini la tarif et tout pour que ces gens-là soient rémunérés. Donc, les communes vont les rémunérer. Et on va essayer maintenant sur ces 3 communes-là. Il ne faut pas oublier qu'à Haute-Marseille, on a aussi la gendarmerie. La gendarmerie, elle peut aussi intervenir si il y a quelque chose qui arrive pendant la demi-journée où la police elle est à Rüdesheim par exemple. Et il y aura toujours un policier ici normalement. Donc s'il n'est pas en formation, je dis bien. Mais sinon il y aura quelqu'un. La question peut se la poser. Mais si on ne veut pas évoluer dans quelque chose d'autre, peut-être après plus tard ça peut peut-être évoluer. Il y a d'autres communes qui vont adhérer. Il y aura peut-être des autres policiers qui seront engagés, supplémentairement engagés et payés par d'autres communes parce qu'on a plus de communes. Il faut commencer par quelque chose. Si déjà au début on veut faire quelque chose et puis on se pose déjà ces questions-là et on casse tout au début, on ne va rien faire. Donc nous on a décidé de faire cet essai pendant un an. On va voir comment ça tourne. On va voir comment on peut l'améliorer par la suite. Est-ce qu'il faut peut-être avoir un policier supplémentaire? J'en sais rien. Est-ce que d'autres communes vont se greffer là-dessus? Pour l'instant, j'en sais rien. Mais donc, on va déjà commencer avec ces 2 communes. Et on va faire l'essai. Et cet essai-là a été vu sous toutes les coutures avec la gendarmerie, avec la préfecture. Et tout le monde trouve que c'est une bonne chose. Donc, on veut maintenant faire quelque chose. On ne va pas casser quelque chose qu'on a envie de faire tout de suite avec... ça va parler, pourquoi là, pourquoi là. On ne va rien changer. On va rien changer. S'ils ne sont pas là, on appellera la gendarmerie et c'est des gendarmes qui vont venir. C'est convenu comme ça. Donc on n'aura pas de problème de secours.
si les gens, on a besoin de la police ou de la gendarmerie, quand la police est là, c'est la police. Quand la gendarmerie, quand la police n'est pas là parce il y en aura peut-être un qui sera là, mais il faudra qu'il soit complété par le truc, il appellera la gendarmerie. Mais on va faire cet essai. Et après, peut-être, fin de l'année, vous aurez eu raison ou peut-être pas. Ouais. C'est ça que je veux vous dire, c'est tout. Ouais. Moi c'est l'argumentaire qui m'interpelle. Mais moi, je vous ai répondu à votre argumentaire. Oui, non, vous n'avez pas tout à fait répondu, parce que ici on dit que sur Haute-Marsheim, il y a une recrudescence, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'écrivez là, une recrudescence des atteintes aux biens. Sur les 3 communes. Oui, je parle d'Haute-Marsheim, moi je suis habitant d'Haute-Marsheim, donc je parle d'Haute-Marsheim aujourd'hui. Hein. D'accord, si vous voulez, on peut parler de Battenheim un autre jour. Hein. Donc sur Haute-Marsheim, il y a une recrudescence des atteintes aux biens et aux personnes, et en plus de ça, au lieu d'endiguer ce phénomène, ben on va enlever. Je comprends qu'il y a la gendarmerie, mais la gendarmerie elle est toujours là, aujourd'hui elle est encore là, etc. Et tout. Mais on va enlever une partie de cette surveillance, pour la mettre ailleurs pendant ce temps. Oui, mais moi je peux comprendre votre argument, mais il faut aussi écouter le mien. C'est pas un argument, c'est une interrogation que j'ai. Non, mais il n'y a pas, moi je pense pas qu'il faut avoir cette interrogation-là. Parce que quand on dit que ça augmente et ainsi de suite, il faut aussi voir que c'est pas. Il y a des incivilités dans la journée des fois parce que les gens ils brûlent des stocks ou des choses comme ça, mais autre chose comme incivilité dans le village en pleine journée, on n'a pas. C'est plutôt le soir ou la nuit. C'est la nuit où ça se passe pas bien. Parce que la nuit, il n'y a pas la police. Parce que nous, on ne veut pas faire travailler la police la nuit. Ça, c'est déjà clair. Pour l'instant, non. Donc on verra par la suite s'il faut les faire travailler, mais pour l'instant non. Et pour l'instant, ils ne se tirent pas dessus non plus dans la rue. Moi je pense que c'est une opportunité pour faire autre chose autrement et après avoir un tremplin pour faire quelque chose de plus conséquent et quelque chose qui tient la route, mais il faut commencer par le début. Et moi je pense que c'est un bon début, que je cautionne en tant que maire. Qu'on cautionne tous, hein, puisqu'on a, peut-être pas vous, mais nous on le cautionne. Donc, on va faire un essai et ensuite on verra. On vous donnera des infos à fur et à mesure. Nos policiers peuvent voir aussi comment ça se passe avec certains dispositifs dans les autres communes et peut-être chacun va apporter la résolution d'un petit problème qu'il a. C'est ça ma question. Non, mais je veux dire, prendre connaissance de comment ça se passe dans d'autres communes, c'est toujours aussi enrichissant. C'est pour ça qu'ils ont des formations aussi, etc. Et tout. Et je formation, c'est pas ça règle pas. C'est pas ce que M. Muller a demandé. C'est pas ça le sujet. Il y a des personnes qui sont des policiers, il y a 2 policiers, ils ne sont pas là pendant 4 heures, ils ne sont pas là pendant 4 heures. S'ils vont en formation, ils ne sont pas là pendant 4 heures non plus. Et ça tourne quand même. Si on a besoin de quelque chose dans la journée, on appelle la gendarmerie, ils sont présents. Maintenant, je répète encore une fois, je m'arrêterai là parce que voilà, on a fait le choix de faire cet essai avec les 2 communes citées, parce qu'en fait, ça peut ouvrir la porte à d'autres communes et on peut peut-être agrandir ce service, le pérenniser et peut-être faire aussi par la suite des trucs de nuit ou j'en sais rien. Il faut que ça évolue. Mais si on commence déjà, le premier truc qu'on veut faire, ça ne va pas, eh ben on ne va jamais rien faire, hein, parce que si tout le monde a peur de tout, on ne va pas avancer. Ouais, moi je répète encore une fois, on l'a cautionné, donc on va, de toute façon il faut voter. De toute façon, on va justifier plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense qu'on est en conseil ici, on peut poser des questions. Oui, mais je me réponds aux questions. Je vous ai répondu. Mais bien sûr, vous avez le droit. Je vous ai répondu. Ouais. Donc après, je ne vais pas dire 10 fois la même chose. J'ai répondu clairement à votre interrogation, que je peux comprendre, mais si on n'essaye rien, on n'arrivera à rien faire. C'est ça ma réponse. Voilà. Après, moi j'ai une autre question encore. Moi je voudrais le détail du calcul des 10 000 € par an. Comment ça a été déterminé? Parce que là vous devez avoir un calcul derrière, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est en fonction des heures. Enfin, je ne sais pas, le détail. Il doit y avoir les heures. Les heures. Je pense qu'il y a des véhicules, il y a tout quoi. Vous ne l'avez pas fait au doigt de mouiller. On va regarder comment on a fait ça et puis on va mettre en place. Ok. C'est bon? Oui. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient?
Oui, mais deux présents, vous levez comme ça. Merci. C'est pas. Ensuite, approbation de la création d'un emploi permanent à temps complet d'assistant de conservation du patrimoine principal 2e classe. Donc, deux agents de la collectivité ont réussi le concours d'assistant de conservation territoriale du patrimoine principal 2e classe. Nous avions un poste qui n'était pas pourvu, donc un pourra être placé sur ce poste-là. Par contre, le deuxième, il convient de le créer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation de la création d'un emploi permanent à temps non complet d'un agent social. Alors, comme le rapport vous l'indique, actuellement une ATSEM contractuelle à temps non complet depuis plusieurs années travaille dans la collectivité, et afin de pouvoir pérenniser son poste parce qu'elle n'a pas le concours d'ATSEM, nous vous proposons d'ouvrir un poste d'agent social pour la maintenir dans ses fonctions. Donc à hauteur de 24h30. Et vous avez même l'état des emplois qui est annexé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. La dame qui est à ça, ou le monsieur, elle ne fait pas encore partie des employés de la mairie, de la ville? Si. Sauf qu'elle est contractuelle, elle n'est pas titulaire. Ok. Et elle se trouve dans quelle case, du coup, dans le tableau? Est-ce qu'elle est sur un poste permanent ou pas? Vous avez le poste d'agent social qui est créé juste... Oui, non, mais sur le poste actuel où elle est. Sur le poste ATSEM. ATSEM. Et ensuite, elle va passer sur le poste... Elle est sur le poste ATSEM, dont temps non complet, c'est ça? Dans les trois. Je n'ai pas trouvé ATSEM. Agent spécialisé principal. Ah oui, ok, c'est ça. Voilà. C'est la ouais, d'accord, merci. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est pour moi. Approbation de la convention de rétrocession des réseaux de parachachat à la commune dans le cadre du projet d'aménagement lotissement Les Érables. Rapport 2022 TX004 dans le cadre de l'aménagement donc du lotissement qui comprend la maison de l'autonomie et les lots à usage d'habitation attenant. Habitat de Haute-Alsace s'est engagé à réaliser les voies, réseaux et équipements communs nécessaires. La présente convention a pour objet la rétrocession parachachat à titre gratuit, une fois les travaux achevés et réceptionnés, de l'ensemble de ces voies, réseaux et équipements communs à la commune, afin que ces dernières l'intègrent dans son patrimoine public. Ça, on en avait déjà parlé. Question. Oui. C'est donc ce que HHA nous donne, les 650 000 euros. Là. De retour, c'est les rues où l'aménagement qu'on aurait dû faire est payé de la commune. Alors c'est HHA qui va les créer, qui va les réaliser, et ensuite ils vont donner gracieusement à la commune toute la voirie qu'ils vont réaliser. Donc en fait, voilà, c'est 650 000 euros. Ce qui fait les 850 000 euros avec ce qu'on a vendu le reste. Voilà, c'est juste pour préciser les choses. Des questions? Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver la convention de rétrocession entre HHA et la commune, telle qu'annexée, et autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Je vous remercie.
rapport 2022 TX 005, approbation du projet de recours contre le plan de gestion des risques inondations 2022-2027. Le conseil municipal a approuvé par délibération numéro 6 du 28 juin 2021 le PGRI Rameuse en émettant toutefois des réserves afin que ces dernières soient prises en compte dans la rédaction finale du document. Les autres collectivités aurinoises se sont également fortement mobilisées en 2021 lors de la consultation pour le PGRI Rameuse. Les avis recueillis à l'échelle rameuse émanent essentiellement des collectivités alsaciennes et plus particulièrement aurinoises dont les avis sont majoritairement négatifs. À la suite de cette consultation, quelques modifications ont été apportées au document et présentées lors de la commission inondation du 28 janvier 2022. Néanmoins, la rédaction de certaines dispositions reste en particulièrement problématique. Rivière Haute-Alsace ainsi que de nombreuses collectivités aurinoises ont demandé de nouvelles adaptations à la préfecture de la région Grand Est. Le sujet le plus pénalisant concerne la non prise en compte des aménagements hydrauliques bassins de rétention dans la qualification de l'ALEA. La disposition 03D3 indique par exemple que l'effet écrecteur d'un dispositif de stockage des eaux ne doit pas être pris en compte en matière d'urbanisme et la disposition 03.2D4 indique que les secteurs bénéficiant de l'arrêté écrecteur pour la situation aléa de référence restent intrinsèquement inondables. Cela va à l'encontre de la définition même d'un aménagement hydraulique qui précise qu'il participe à la diminution des risques d'inondation d'un territoire. Cela va également à l'encontre des préconisations du PGRI qui encourage la mise en place de telles zones. Les zones en aval de ces ouvrages sont des zones protégées et non des zones inondables. Il existe une centaine d'ouvrages de ce type dans le département qui protègent des milliers d'habitations. Avec cette rédaction, ils seront déclassés sans aucune concertation ni fondement technique ou légal. Malgré cette nouvelle mobilisation, aucune modification n'a été apportée au document final, dont l'arrêté a été signé le 21 mars 2022 et publié au JO le 14 avril 2022. Aussi, lors de son dernier comité syndical du 23 mars 2022, Rivière de Haute-Alsace a décidé de déposer un recours contre le PGRI. Il est proposé au conseil municipal de s'associer du coup au recours Rivière Haute-Alsace. Vu les délibérations, le document final, les décisions de Rivière Haute-Alsace, considérant l'exposé du motif, considérant la non prise en compte des demandes formulées par les collectivités aurinoises lors de la consultation et à l'issue de la présentation du document final, considérant que les mesures proposées, en particulier sur les aménagements hydrauliques, vont bien au-delà de ce que demande la réglementation, et considérant que ces mesures sont de nature à préjudicier au développement du territoire en déclassant des centaines d'ouvrages hydrauliques, je vous propose de soutenir la démarche de Rivière Haute-Alsace, d'autoriser monsieur le maire à former un recours gracieux à l'encontre du PGRI Rameuse aux côtés de Rivière Haute-Alsace, autoriser monsieur le maire à former un recours contentieux à l'encontre du PGRI Rameuse en cas de non-aboutissement du recours gracieux, et autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution des présentes propositions. Merci, des questions. C'est la même chose qu'on a voté la dernière fois pour comment je veux dire, avec M2A. C'est exactement la même chose. Et ce qu'on vient de voir ici, ça a aussi été voté à la M2A. Ça a été voté au conseil communautaire de la M2A, la même truc, mais c'est les communes doivent aussi le faire. Voilà. Je comprends pas que le maire, après, il attaque directement le PGRI. Puisque c'est Rivière de Haute-Alsace qui fait un recours gracieux, pourquoi il continue mais pas après, c'est un truc global. C'est un truc global et tous les maires vont participer. Ouais, mais c'est eux qui vont chapeauter le process, ou c'est chaque maire individuellement qui va faire le... Ça, je sais. Hein, ça va être... Parce que là, j'ai l'impression que... Non, mais moi, je ne vais pas attaquer tout seul. Ouais, mais alors ça ne correspond pas, ouais. Parce que après je pense qu'il faut se solidariser, enfin, ensemble, quoi. C'est pour ça qu'on... Ouais, donc on l'a déjà fait avant avec les autres, mais c'est le document type que toutes les communes signent. Ouais, mais je pense qu'autoriser monsieur le maire à former un recours contentieux, dans ce cas-là, ça ne correspond pas tout à fait avec l'objectif qu'on voudrait avoir. Je peux me permettre, puisque je fais... Permettez.
niveau de Rivière-Haute-Alsace, où je suis le conseil aussi d'administration. Là, maintenant, au niveau de ce recours, et là, par rapport à la formulation recours contentieux par rapport au maire, c'est vraiment pour avoir un soutien de la part de toutes les communautés. Oui, mais donc, le soutien, il faut le là, voilà, c'est un signal fort, où maintenant, pour le moment, c'est comme ça, mais c'est pour montrer aussi que les communes soutiennent Rivière-Haute-Alsace dans ce process. Oui, d'accord, mais dans ce cadre-là, il faudrait donc être d'accord avec eux et puis les soutenir dans leur démarche, quoi. Et pas faire une démarche. Moi, je pense qu'il faut quand même que ça soit une démarche au niveau des collectivités. Je ne sais pas si ça a autant de poids, si mais on est dispersé. Il y a un poids qui est plus important au niveau des collectivités. Oui, mais si on s'associe à eux. Parce que Rivière-Haute-Alsace. L'union fait la force, quoi. Oui, mais après, je pense qu'on est associé à eux. Mais c'est aussi pour montrer qu'on participe avec eux si maintenant il y a quelque chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il va y avoir un recours, c'est bien marqué au-dessus. Hein, oui, d'accord, ouais, mais dans ce cadre-là, à mon avis, il faut qu'on soutienne à 100% Rivière-Haute-Alsace. Hein. Mais après, je pense que c'est ce qui a été demandé à toutes les communes. Toutes les communes ont la même chose. De toute façon, si on ne soutient pas Rivière-Haute-Alsace, plus qu'on a déjà fait pour la M2A, ça on a déjà signé, ça on a déjà voté pour la M2A, donc c'est exactement la même chose. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre ce qu'ils ont pris dans le PGRI, et ça voudrait dire, grossièrement, hein, enfin, en tirant une ligne grossière, que tout ce qui est au bord du canal ne pourrait plus être construit. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Alors que les digues et les ouvrages d'art protègent plutôt contre les inondations qu'autre chose. Ça voudrait dire que tout au long du canal d'Alsace, là, on ne pourrait plus rien faire. Alors ça va tout le long, hein, c'est pas seulement au passage ou je sais pas où, hein, ça va tout le long du canal. Je pense évidemment, il faut les soutenir, hein, ça c'est l'évidence même, hein, je pense. Hein, c'était juste la question sur le recours. Je pense que le recours, il doit de nouveau être global. On ne peut pas nous regarder les recours, mais voir ce que les autres ont fait, mais les autres, c'est ce qu'ils ont voté, c'est ce qu'ils ont signé. Oui, mais je pense que l'union, à un moment, l'union fait la force. Et si on se regroupe avec Rivière de Haute-Alsace, on aura plus de poids que si individuellement on y va chacun, quoi. De toute façon, c'est aux côtés de Rivière Haute-Alsace. Oui. Donc le document le dit bien, c'est aux côtés de Rivière Haute-Alsace. Oui, sauf pour cette petite phrase. Ouais, c'est juste une question de formulation. Hein. Ouais. Peut-être c'est peut-être juste ça, quoi. Tout ça, c'est la sémantique, je veux dire. L'important, c'est qu'on se regroupe pour ouais, c'est ça. Après, comme c'est formulé, donc de fait, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. On va quand même regarder ce que les autres ont fait dans le même. Ah ouais, donc on ne peut plus bouger. Ouais, ouais, mais on peut apporter une précision après au conseil, quoi. Ouais, peut-être que les autres, ils ont aussi. On va voter. Juste une précision pour voir ce que les autres ont fait. Ouais. Ensuite, on a. C'est bon là? Oui, je poursuis décision. Ouais, c'est bien. Information et divers. Pour les décisions prises dans le cadre des délégations du maire, vous avez eu les documents. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question, et puis c'était la dernière fois, j'aurais dû la poser, mais je n'ai pas fait attention. Les 108 000 € là, le contrat d'hygiène qu'on avait fait à l'époque, c'est un truc annuel, quoi. On l'a payé d'un coup, là, en début d'année? Non, c'est à la commande. C'est à la commande. Ouais, donc on a payé 108 000 pour toute l'année, quoi. Non, c'est estimé à 108 000 maximum, mais c'est pas dit pour les C'est la facturation maximale, les 108 000. C'est un contrat. Et c'est par opération que c'est facturé. Ouais, donc c'est pas une facture. Il est marqué commande publique. Non, ça n'a rien à voir. La pièce 2022 0038, c'est quoi? C'est une facture ou c'est quoi? Marché. C'est le marché. Numéro 2022.
C'est un montant qu'on ne peut pas dépasser, c'est le marché public, donc c'est une commande publique. Le maire qui a signé l'attribution du marché à un HP, on est tenu de mettre dans le registre des décisions. Ouais, alors, si c'est possible, j'aimerais bien qu'on le précise à côté que c'est un marché, quoi. Je sais pas, parce que tout le reste, ce sont des factures. C'est écrit marché de nettoyage des bâtiments communaux. C'est marqué. Marché de nettoyage des bâtiments communaux. Ouais. Donc, ce n'est pas le paiement. Le paiement, c'est tous les mois. C'est mensuel. Ouais. Ok. Et là, c'est l'engagement du maire qui a signé le marché pour le montant total. C'est engagé. Ça, c'est les vitres ou c'est le nettoyage général? Non, les bâtiments. Beaucoup de vitres. Les vitres, c'est à part. C'est à part. C'est le nettoyage, c'est ce que vous avez vu. Oui, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Voilà, et ils n'ont pas encore, on ne les a pas encore récompensés. Et là, on est sur le marché nettoyage des bâtiments. C'est bon? C'est bon, vous pouvez répondre à la question que je fais. D'autres questions? Après, on passe à autre chose. L'attribution des marchés pour l'informatique de la commune, vous savez que... Ah, les DIA d'abord. Alors, les DIA, il n'y avait pas de liste. Ah oui, mais la liste des DIA, vous l'avez vue? Oui. Est-ce que vous avez des questions sur la liste des DIA? Moi j'ai une question. La dernière, il y a non-préemption M2A. Donc ça veut dire que dans le village, soit la ville peut préempter, soit la M2A peut préempter. Non, alors les non-préemption de la M2A, c'est pour le nouveau lotissement. C'est pas le terrain du côté. C'est le terrain qu'on va échanger à la M2A. On va acheter à la M2A pour le passage, pour aller dans le lotissement l'aménagement du centre-village. Ah oui, ok. Autre chose? Alors, Frédéric va nous parler du marché informatique. Vous savez qu'on a discuté la dernière fois, hein, du marché informatique. Donc on a eu le choix entre deux sociétés. ACESI qui était notre prestataire jusqu'à aujourd'hui et APSSI qui a présenté également le marché. Alors premier point, APSSI était de 15 000 € moins cher après renégociation. Donc il y a eu déjà cet élément-là et au niveau technicité, ils sont un peu en dessous de ACESI maintenant par rapport aux modalités que nous on a. On va dire, cette petite carence technique n'a pas une grosse influence, n'a même aucune influence sur notre quotidien. Donc le choix s'est porté sur APSSI, déjà étant moins cher et nous permettant de continuer comme aujourd'hui à gérer notre parc informatique dans de très bonnes conditions. Et vous avez également eu l'arrêté préfectoral portant autorisation à la société Alsace Chimie pour l'exploitation d'une nouvelle unité de production HMD à Charentais. On est toujours dans le cadre des travaux, on a déjà eu des arrêtés préfectoraux qui nous ont été présentés antérieurement. Je vais faire un rectifier. Ah, si vous avez des questions là, allez-y. Ouais, j'ai juste une petite question. M2A, ils ont un service de coopération du management du risque numérique. Est-ce qu'on a adhéré à ce... Mais ça, c'est pas la même chose. Oui, je pose la question. On est informatique. Oui, non, mais ça, non, c'est pas la même chose. Oui, alors on peut répondre à la question. Est-ce qu'on a adhéré à ça ou pas? On n'a pas encore travaillé dessus, là. Non, on n'a pas adhéré. Donc, ouais. C'est pour l'accessibilité au numérique. Oui, pas seulement. Il y a par exemple... il y avait une réunion à ce sujet. Oui, j'y étais. Non, vous n'y étiez pas, celle-là. Ah, mais moi j'ai eu déjà une réunion avant. Ouais, peut-être. Ah, ouais, déjà. Celle-là, vous n'y étiez pas, monsieur le maire. Ouais, et donc,
Je m'avais étonné parce qu'il y a 38 communes sur 39 de M2A. Bah, c'est. Oui, on n'a pas adhéré, on l'a dit. Oui, ouais, donc on est les seuls à ne pas avoir adhéré, quoi. Pour l'instant, on n'a rien fait, on n'est pas en cours. Ouais. On verra. Ouais. Et on compte discuter avec eux ou bien on va faire des essais que Gilles-Neige, c'est lui qui s'en occupe. Ouais, je sais. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, pour l'instant, on n'a rien fait. Mais vous comptez discuter avec lui, voir les possibilités ou quoi? Oui, bien sûr. Pardon? Bien sûr. Ouais. Je dois rectifier un truc là par rapport à la première préemption. C'est pas le terrain du passage là-bas, c'est par rapport à l'échange qu'on a fait avec Livengood. Vous savez, à la maison de l'ancienne maison du syndicat d'eau. Et derrière, il y avait un petit terrain qui est, j'ai dit où il y a plein d'arbres et tout là, qu'on a échangé là. Ouais. Et donc en fait, pourquoi ils nous ont demandé ça? C'est parce que à cause de l'aménagement de la plateforme douanière. D'accord. Et comme c'est M2A qui va aménager la plateforme douanière pour la CEA entre guillemets, donc ils m'ont posé la question avant qu'on fasse l'échange, si ce terrain va tomber dans l'aménagement de la plateforme douanière, il ne va pas tomber dedans puisqu'il est de l'autre côté du ruisseau. Et c'est les terrains qui sont concernés par l'aménagement de la plateforme douanière, c'est ceux qui sont avant entre le ruisseau et l'accès à l'autoroute. Il y a deux parcelles, la 1 et la 2. Et donc, ceux-là sont concernés. Et cette parcelle-là, elle est derrière. Okay. Mais c'est le service d'aménagement de la M2A qui m'a posé la question, c'est pour ça. Là, j'ai fait une erreur, c'était pas pour ce que je vous ai dit. Oh, pas de souci. Mais c'est pour cette parcelle-là. Ouais, voilà. Merci. C'est juste avec peur que quand on aménage la plateforme douanière, on ne peut pas acheter les deux terrains qu'on aimerait acheter pour aménager la plateforme douanière. Voilà. Ça ne rentre pas dans la plateforme douanière. Voilà ce que moi j'avais. Il n'y avait rien d'autre de particulier. Alsa-Chimie. Qui a Alsa-Chimie, c'est fait. Ah, c'est fait. Oui, c'est fait. Alsa-Chimie, c'est fait, on en avait déjà discuté d'Alsa-Chimie, de HLD là, ça c'est de toute façon ça. Voilà, on n'a pas d'autres infos. On peut donner une info. On peut donner une info. Après, M. Gicheret donnera une info pour la réserve communale dans les divers. Et moi, je vais vous donner une info. J'ai assisté dimanche à la cérémonie, là, enfin la petite cérémonie qu'il y avait là pour le départ des moines. Et donc, on a demandé aussi à la CEA pour l'après, parce que c'est quand même la CEA qui va aussi gérer un peu l'après-couvent, d'organiser une réunion publique dans la commune pour nous expliquer quel est le projet, qu'est-ce qui va se passer dans le couvent et quel est le projet, comment ça va être articulé. Et donc on attend une réponse pour savoir à quelle date ils vont faire cette réunion publique. Bien sûr, on préviendra tous les citoyens de Marseille qu'il y a cette réunion publique. Et donc c'est mieux qu'ils aillent là-bas poser directement les questions, les interrogations qu'ils ont, et ils auront les réponses en direct par les gens compétents. Il n'y aura pas l'intermédiaire là où on arrange comme on veut des choses et à la fin on n'a pas la vraie version. Donc là on aura la vraie version. Donc je pense que ce sera en septembre, j'attends, dès que j'aurai la réponse je vous dirai quand, et on fera un petit flyer ou quelque chose qu'on distribuera dans les boîtes aux lettres pour que tout le monde soit... pour que tout le monde ait l'info. Et on ira ensuite dans la salle des fêtes ou dans la salle polyvalente, je ne sais pas où, et ces gens-là viendront expliquer leur projet pour le couvent. Il y en a un apparemment, mais il faut que... Moi je ne vais pas l'expliquer parce que moi je n'ai pas toujours les tenants et les aboutissants, et ensuite ça va être déformé, contreformé, donc je préfère que les gens posent des questions directes aux gens concernés et en fait ont les bonnes réponses. Les bonnes ou les mauvaises par rapport à ce qu'ils demandent, j'en sais rien. Et il faut quand même savoir une chose, c'est que la commune de Haute-Marseille, le couvent c'est un lieu privé, il ne faut juste pas l'oublier. On a fait des démarches par écrit pour préserver certaines choses, comme la chapelle, le cimetière des Sœurs,
le verger qui fait 2 hectares, ou je ne sais pas combien, qui est de toute façon dans le PLU en zone naturelle, et le chemin de croix. Donc ils nous ont dit que le propriétaire, vous savez que c'est l'Union Sainte-Anne. L'Union Sainte-Anne nous a assuré qu'il ne toucherait pas à ça. Et la proposition a été faite aux agriculteurs pour qu'ils puissent entretenir le verger. Je crois qu'ils sont en train de signer une convention d'après les trucs que j'ai pour l'entretien. Donc en fait, tout est en cours. Le projet, on vous l'expliquera après en réunion publique, pour que tout le monde ait la même version. Je préfère ça, comme ça c'est clair. Vous savez si la CEA a maintenant voté le budget de ce projet? Je ne sais pas, c'est la commission permanente de juin, alors peut-être ça a été voté, peut-être pas, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais, ils vont nous le dire, hein, on n'a pas de souci. Hein. Ouais, je pensais que vous saviez. Mais donc, de toute façon, c'est le futur propriétaire, enfin, entre guillemets, hein, le futur propriétaire ou le futur exploitant, qui viendra sans doute avec la CEA pour expliquer le projet. Parce que, en fait, la CEA va quand même financer sans doute une partie de la rénovation, parce qu'il faut rénover le bâtiment. Hein. On est d'accord qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans les bâtiments sans qu'on ait fait, surtout si on reçoit du public, il y a des règles et il y aura beaucoup de travail à faire. Et on verra qui finance quoi quand on aura les billes. Mais je vous ai dit, dès que j'ai des choses qui tiennent la route, je vous informerai. Ben, il faut que ça tienne la route, je ne vais pas vous dire c'est comme ça et après-demain c'est autrement. Parce que... Ouais, mais je pensais que vous saviez déjà si le... Non, j'ai pas d'infos là-dessus, sinon je l'aurais dit. Ouais, mais non, mais je pose... J'ai pas de problème avec ça. Voilà. Ouais, je sais. J'ai aucun souci de transmettre les choses. Ça ne me dérange pas du tout. Je préfère que quand c'est juste, que de dire quelque chose qui n'est pas juste, qui me revient en boomerang, comme d'habitude. Voilà. Donc si vous avez... Ah, monsieur Chicheret, venez, sinon on va vous oublier, monsieur Chicheret. Non, Bernard. monsieur Servet, attends. Renverse pas Marianne. Je voulais remercier la mairie de nous inviter systématiquement aux événements qu'il y a, notamment le 14 juillet ou le 8 novembre, le 11 novembre. J'ai assisté à Danser, c'est l'été, c'était très bien. Les enfants se sont amusés, il y avait un beau spectacle. J'ai juste une remarque, j'en ai discuté aussi avec M. Kili, qu'on attendait pour notre tarte flambée. Je pense que les tartes flambées, c'est pas la solution. L'année prochaine, il faudra peut-être faire autre chose. Ou deux fours, ou autre chose, parce que l'attente était un peu longue. Un peu meilleur pour les faire. Ou alors, ça... Mais juste, je pense qu'un four... Un four qui fait 3 tartes flambées alors qu'il y avait 40 personnes qui attendaient, c'était un peu... Bah, du coup, après, ils l'ont apprécié parce qu'ils avaient... Ah oui, clairement, elle a été délicieuse après. Moi, j'ai entendu qu'il y aurait un deuxième four peut-être, et encore une fois, il ne faut pas prendre ça pour de l'argent comptant. Oui, s'il y a un deuxième four, bah, c'est bien. Voilà, sinon peut-être pour l'année prochaine, on va faire des grillades, je ne sais pas. On va en créer un four. Pas aussi compliqué que ça. C'est vrai que c'était génial. En tout cas, les retours sont positifs. Ouais, franchement, c'était super waouh. C'était super waouh. Les retours sont très positifs. Bon, écoutez, moi je suis content pour tout le monde si c'était bien. Non, mais les gens étaient vraiment très contents. C'est déjà une bonne chose. C'était le but. Après, on peut toujours mieux faire. Ça rendez-vous le 13 juillet. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été dit qu'il faut peut-être faire un deuxième four. Et sans doute, je pense qu'ils ont déjà. Oui, je pense. Ils ont vu qu'il y avait trop de monde. Et puis même, je veux dire, la dame de Bonzenheim, elle a vraiment apprécié. Moi, je vais de temps en temps à Bonzenheim le samedi matin chercher le samoussa, etc. Hein, parce que elle est marocaine, donc spécialité marocaine. Et là, elle était vraiment très alors moi j'ai pris des, je vous raconte ma vie, j'ai pris des wraps là-bas, saumon, machin, avocat, mais ça a été fait avec le sourire, des produits frais, super sympas. Et c'était bon. C'était bon, c'est vrai. Là j'ai mangé. Donc il faut remercier les agents communaux. Ouais, bah, merci à eux. Ils ont très bien reçu. Oui, bien sûr. Voilà. Monsieur Chicheret, venez maintenant. On va vous faire passer. Il n'y a plus. C'est bon. On va y aller là. Allez Bernard, assis-toi. Bernard. Donc, première chose, je vais remettre à monsieur le maire qu'il avait déjà reçu, mais l'avis définitif du travail que nous avons effectué en équipe
sur l'environnement santé. Il y a 52 pages, voilà. Donc, consultable pour l'ensemble des élus. Hein. Vous pouvez aussi le consulter sur N2A, Conseil de développement, et vous avez tous les documents. Ensuite, la deuxième chose, le bilan concernant la réserve communale de la sécurité civile de Marseille pour 2021. Donc 47 missions. Ces 47 missions sont donc appel à l'ensemble de nos seniors de Marseille. Donc dans ces 245 sont compris 20 personnes vulnérables où on téléphone tous les 15 jours et le reste c'est une fois par mois. Donc les différentes missions, c'est aussi les différentes activités que la commune nous donne à faire, hein, les expositions, les fêtes, etc. Ensuite, il y a aussi les différentes appels que je reçois pour dépanner, pour faire des courses, etc. Donc ça fait donc... il y a aussi des centres de vaccination encore début de l'année. Donc tout ça c'est compris. Ça va revenir. Voilà. On ne sait pas si ça va revenir ou pas, je pense bien. Voilà. Ensuite, il y a aussi des dépannages, voilà, quelque chose de simple. Et donc, sur ces agents, donc, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 7 réservistes qui étaient disponibles dans la semaine ou le dimanche, le week-end. Et nous avons fait, en tout avec les agents et tout ça, ça fait 92 agents ont été déplacés, hein. C'est-à-dire les salles multipliées par les missions et tout ça, ça faisait à peu près 92. Voilà. Ensuite, on a passé 1968 heures 30 sur le terrain. Donc, voilà. C'est juste pour dire. Mes collègues hein, donc, de la réserve, hein, Denis, Déborah, Jean-Pierre, Marcel, Nicolas, hein, donc, pour leur mission qu'ils ont accomplie pendant toute cette année 2021. Il y a aussi eu, pour 2022, on a commencé l'opération Ukraine et différents, il y a d'autres, hein, ça vous l'aurez l'année prochaine, en 2023. Donc, je tiens à avoir présenté cette... la plus grosse partie, 2021, ça devait être le Covid, non? La plus grande partie, c'était 2020, 2021, c'était les centres de vaccination. Ouais, c'est ça. Donc il faut savoir, pendant même une personne ou 4 personnes dans les centres de vaccination, on passe 2h30. C'est-à-dire donc l'accueil, l'attente pour aller chez le médecin, la piqûre et l'attente en une fois 15 à une demi-heure selon les pathologies de la personne. Donc le plus long c'était 4 heures. 4 heures pour une personne. Voilà. C'est comme ça. Elle avait la maladie de la blouse blanche. C'est comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on nous avons fait en 2020. Bravo. Bravo. Vous informer que bon, ça va être définitif dans les début septembre. Depuis le 20 juillet 2020, j'ai été nommé coordinateur départemental des réserves communales du Haut-Rhin. Donc je travaille dessus, hein, avec l'ensemble des réserves communales qui existent déjà sur notre territoire. Et voilà. Après, voilà. Très bien. Bravo. Il y avait des questions dans la salle? Non. Non. Ok, donc je lève la séance. Bonnes vacances tout le monde. Excusez-moi. Même tes gueules n'ont pas. Fini à 23h. J'étais persuadée qu'on était pas